la partie invisible de la victoire de Léo Messi. Aujourd'hui, on va parler de 12 éléments qui peuvent changer votre vie, qui peuvent vous permettre de devenir Léo Messi, toi aussi, dans votre secteur d'activité, dans votre domaine. Peu importe sur quoi que vous évoluez aujourd'hui, vous pouvez devenir Léo Messi dans ce domaine-là si vous maîtrisez, si vous écoutez, si vous comprenez ces 12 éléments qui a permis à Messi d'arriver là où il est aujourd'hui, de gagner cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de beaucoup avec l'euphorie de la victoire. Voilà, Messi, il est le meilleur, etc., etc. Tout ça, c'est bien beau, on le sait, on le connaît. Je ne vais pas revenir pour vous parler de ce que tout le monde a dit, mais je vais vous donner ou je vais partager avec toi il n'y a que 2 éléments qui va changer ta vie. Avec voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça la partie invisible de l'iceberg de cette Coupe du Monde ou de la victoire de Léo Messi. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir Messi remporter cette Coupe du Monde parce que tout ce qu'il a fait, etc., etc., avec le football. Mais il y a 2 choses que personne ne va jamais vous le dire, mais vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on parle beaucoup de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de business, mais surtout de la crypto-monnaie. Parenthèse, même notre prochaine vague de formation va démarrer le 15 janvier pour permettre les gens de savoir. Il ne reste que même gagner 50 $ par jour avec les crypto-monnaies. Donc, si vous voulez faire partie de cette vague de formation, allez sur la barre de description. Il y a un lien qui vous permet d'accéder à notre formation gratuite, même pour avoir beaucoup plus d'idées. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 12 éléments qui pourront changer votre vie, que j'ai appris à travers cette finale Coupe du Monde, à travers l'histoire de Léo Messi, que personne ne va jamais vous raconter. Vous savez que les gens n'aiment pas vous parler des choses qui vont peut-être vous aider à grandir, à apprendre des nouvelles choses. On vous parle que ce que tout le monde connaît déjà. Messi a gagné la Coupe du Monde. Messi, il est le meilleur joueur du monde. Qui ne connaît pas ces genres d'histoires? Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Voilà. Donc, on va parler première clé qui peut changer votre vie à travers l'histoire de Léo Messi avec cette Coupe du Monde, c'est d'accepter les critiques. Vous savez, Messi a tout gagné avec le Barcelone. Moi qui est un fan de Barcelone, j'ai toujours aimé Messi. Moi, j'ai commencé à supporter Barcelone avec Ronaldinho. C'est Ronaldinho qui m'a fait faire aimer le football, moi personnellement. Et avec Barcelone, j'adore voir Ronaldinho jouer du football, etc., etc. Lorsque Ronaldinho est parti, voilà, lorsque Guardiola est arrivé au Barcelone, il a fait partir Ronaldinho et tout ça, mais il a conservé Léo Messi. Et Messi a encore joué le rôle de Ronaldinho, ou bien 2 fois le rôle de Ronaldinho, et il a tout gagné. Hein? Il a tout gagné individuellement, les ballons d'or, les souliers d'or. Hein? Il a gagné aussi tout avec son club, hein? Champions League, Ligue des Champions, voilà, Liga. Il a tout gagné, Coupe du Monde du club, etc. Tout ça, c'était bien, c'est beau. Mais en ce moment-là, il n'avait rien gagné avec son équipe nationale argentine. Et les gens commençaient à le critiquer avec ça. Je me rappelle très bien en 2014, lorsqu'il a perdu la finale Coupe du Monde contre l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet homme n'a pas entendu? Et lui-même, il était allé jusqu'à un certain niveau. Lui-même, il avait décidé de quitter l'équipe nationale. Oui, il avait fait une déclaration pour dire qu'il va quitter l'équipe nationale. Parce qu'il y avait tellement de critiques et c'est difficile de supporter ces critiques-là. Donc, quand vous n'avez pas cette mindset de supporter les critiques de ce que vous faites, mon cher ami, vous n'allez jamais aller loin. Et vous risquez d'abandonner rapidement. Donc, je prends mon cas. Les premières, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font des critiques sur mes vidéos pour dire que tu parles mal français, tu ne parles pas bien le français, etc., etc. Je ne vais pas leur écouter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme Messi. Continuer à apprendre, continuer à travailler pour demain ou après-demain, prouver toutes ces personnes qui me critiquent qu'on peut s'améliorer avec le temps. Et Messi, c'est exactement ce qu'il a fait. Ne les écoute pas.
continuez, laissez, chez des gens que j'appelle moi des cafards, des moustiques qui sont là pour sonner derrière vous, laissez-leur faire leur travail, laissez-leur vous sonner, laissez-leur dire du n'importe quoi sur toi. Ça ne va jamais vous affecter tant que vous croyez à vous, tant que vous croyez à vos compétences, tant que vous continuez aussi à travailler. Un jour viendra, ces critiqueurs, ces détracteurs vont se mettre à vous acclamer, qu'ils le veuillent ou pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Messi aujourd'hui. Tous les Argentins, tous les fans ou supporters d'autres équipes, d'autres joueurs, vous avez les supporters de Ronaldo, c'est des gens qui cherchaient toujours des moyens pour critiquer Messi, en disant qu'il n'a rien fait, tout ce qu'il a fait, il n'a rien gagné pour Argentine, donc il n'est pas un grand joueur, etc., etc. Mais aujourd'hui, il a réussi à faire taire à toutes ces personnes. Toutes ces personnes. Donc, première leçon que j'ai appris sur cette finale Coupe du Monde, moi, c'est pas le fait que Messi a gagné cette Coupe du Monde. C'est pas le fait que Messi, il est le meilleur de tous les temps. Moi, même s'il avait perdu cette Coupe du Monde, personnellement, et beaucoup de personnes qui sont comme moi, ils comprennent que Messi, il n'y a pas match entre Messi avec un autre joueur. Tu parles de Messi, après tu parles des joueurs. Mais Messi, il est le meilleur de tous les temps, on le sait. Mais le fait qu'il a réussi à obliger ses détracteurs de l'acclamer aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et toi, tu peux l'apprendre. Et s'il y a une seule et unique chose que tu peux faire pour ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire, rien essayer et de ne essayer jamais de devenir quelqu'un. C'est Aristote qui l'a dit. Donc pour vous dire que accepter des critiques, accepter les gens méchants de venir vous attaquer, envie de vous bouffer même, fait partie de votre processus de la réussite. Et Messi a compris ça et c'est ça qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Deuxième élément aussi que j'ai appris à travers cette finale Coupe du Monde, c'est la patience. Oui, premier élément c'est les critiques, mais deuxième élément c'est la patience. Il faut être patient pour réussir. La patience, c'est l'un des éléments. Chaque chose a son temps. Je l'ai dit avant de revenir sur Messi, je l'ai dit lorsque Benzema a gagné cette année le Ballon d'Or, parce que le gars, il est patient. Son parcours est tellement belle, c'est-à-dire que passer par Lyon, après quitter Lyon, partir au Real Madrid, tous ces problèmes, le gars, il a eu beaucoup de problèmes, Benzema. Moi, je dis que Benzema, c'est l'un des autres qui a plus de mindset. Son problème avec Valbuena, son problème avec le sextape, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a été suspendu au niveau de l'équipe nationale de la France. Mais le gars, il continue à se battre et attendre son tour jusqu'à cette année. Tout le monde est d'accord que c'est lui qui a mérité le Ballon d'Or. Souvent, on peut donner Ballon d'Or à quelqu'un et certaines personnes peuvent se permettre à dire que non, telle personne méritait, c'était telle personne qui devait le prendre, etc., etc. Mais cette année, le monde entier est d'accord que Benzema, c'est lui qui avait mérité le Ballon d'Or. Moi, en tant que Sénégalais, j'aurais bien aimé voir Sadio Mané sur le podium. C'est Sadio Mané qu'on voulait qu'il gagne cette Ballon d'Or. C'est le deuxième meilleur joueur du monde. Mais quoi qu'on puisse dire, on sait que Benzema, c'est lui qui avait mérité. Il était décisif sur tous les grands matchs de Real Madrid. 80 minutes, il égalise Ligue des Champions, demi-huitième de finale. Il a mérité. Et ça, Messi a compris ça aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Il a fait 10 ans de carrière sans rien gagner avec Argentine. Aujourd'hui, on peut dire 15 ans de carrière parce que Messi, il est là depuis 2007, 2008 ou quelque chose comme ça. Voilà, 2007. Parce que Ronaldinho c'était 2006, 2006, 2007. Oui, 2007, 2008. Il était là depuis 2007, 2008. Si tu prends ce cas aujourd'hui, c'est presque 15 ans de carrière. Mais c'est sur ces 3 dernières années qu'il a tout gagné avec Argentine. Ce qu'il voulait gagner depuis plus de 10 ans, c'est avec le temps, avec la patience qu'il a réussi à le gagner aujourd'hui. Copa América, Coupe du Monde. Et je pense qu'il a gagné un autre trophée avec aussi Argentine que j'ai oublié. Celui qui a gagné Copa Américain, qui a gagné Coupe d'Europe, etc. Ils ont joué, etc. Si vous n'êtes pas patient, vous allez abandonner. Et la seule et unique chose qui peut faire quelqu'un de perdre ou de ne pas réussir, c'est d'abandonner. Vous savez, Messi,
souvent les critiques sont tellement méchants que peu importe votre mindset, souvent tu as envie de baisser les bras. Mais si, il avait dit, il avait fait une déclaration en 2014 pour dire qu'il va abandonner l'équipe nationale parce qu'il pensait que voilà, il ne peut plus. Imaginez si en ce moment-là, il décrochait ou bien il abandonnait l'équipe nationale, continuait à jouer club, etc. Ça ne peut pas lui empêcher de devenir Messi qu'il est aujourd'hui. Mais il ne va pas gagner cette Coupe du Monde, ni Copa América. Donc toi, si tu as l'idée ou bien l'intention d'abandonner parce que c'est dur, parce que les gens ne croient pas en vous, parce que les gens te critiquent, pense à Messi, s'il avait abandonné. Moi, il y a une match de Ligue des Champions qui me fait comprendre tout le temps qu'on est toujours près du but tant qu'on n'a pas abandonné. C'était toujours Barcelone-Liverpool. Demi-finale, Champions League de 2010, j'oublie la date, mais Barcelone a mené match aller 3-0 à Liverpool. Et match retour, les deux meilleurs joueurs de Liverpool, ils sont blessés, à l'occurrence de Salah et Firmino, mais ils sont réussi à remonter ce score à 4-0 et qualifier en finale et gagner cette année la Ligue des Champions. Mes chers amis, pourquoi on va abandonner? Pour quelle raison que tu dois abandonner? Pourquoi tu penses que tu vas abandonner? Pourquoi? Et Messi, il n'a pas abandonné. Pourquoi tu penses que c'est aujourd'hui que tu devais avoir les résultats? Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tant que tu as la vie et tu n'as pas abandonné, tu es près du but. La patience paye toujours, mon cher ami. La patience paye toujours, mon cher ami. Et Messi, il était patient. C'est pourquoi aujourd'hui, il a eu ces résultats. Il a gagné Copa América, il a gagné Coupe du Monde pour l'Argentine. Et je pense que c'est la seule et unique chose qui manquait à cet homme. Il avait tout gagné. Il n'avait plus besoin d'aller chercher autre chose. Tout le monde sait que c'est le meilleur joueur du monde de tous les temps. Donc je voulais avoir votre avis, vous. Qu'est-ce que tu as appris sur l'histoire de Messi? Et est-ce que tu es d'accord avec moi que ces deux éléments-là pour vous permettre de devenir Léo Messi dans ton secteur ou dans ton domaine d'activité? Accepte les critiques, osez faire, prenez tes responsabilités, laissez les cafards et les moustiques sont derrière toi. Un jour viendra, ils vont vous acclamer. Si vous continuez à bosser dur pour leur démontrer que tu peux continuer à apprendre, à t'améliorer. Ce qui est mal, c'est que les gens te critiquent sur quelque chose et tu n'apprends rien. Tu n'essayes même pas à t'améliorer ta façon de faire pour être le meilleur demain ou après-demain. Mais à part ça, tu peux tout faire. Tu peux réussir dans la vie. Et moi, je suis très content parce que j'étais aussi supporter de Messi. Hier, voilà, lorsque, comment il s'appelle, France a égalisé avec Kylian Mbappé. Je pense que le gars aussi, il mérite beaucoup de respect, Kylian Mbappé. Moi, je suis un fan de l'excellence. Quand je vois quelqu'un qui fait les choses, voilà, super, c'est-à-dire que l'impique sans faille, moi j'adore. Moi, je ne suis pas méchant. J'adore Kylian Mbappé parce que le gars, c'est un monstre du football. Et aujourd'hui, on est à la phase finale du carrière de Messi et Ronaldo. Je pense que Kylian Mbappé peut porter cette flambeau de Messi et Cristiano Ronaldo sur les 5 ou 10 des prochaines années. Dis-moi ce que vous en pensez sur la vidéo. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez le partager le maximum possible. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Ce sera toujours un grand plaisir de le lire. Mettez des commentaires, c'est gratuit. Likez la vidéo, c'est toujours un plaisir aussi. À la semaine prochaine ou bien les prochaines vidéos, nous allons continuer sur notre sujet où on va parler de la crypto-monnaie, gagner de l'argent sur Internet. Voilà. Le football, c'est bien, c'est un plaisir, mais ça ne nous permet pas de gagner de l'argent. Il faut que ça soit clair. Ce qui nous permet de gagner de l'argent, il faut qu'on soit focus sur ces choses-là. Mais il y a des éléments aussi hyper importants qui peuvent nous permettre d'apprendre des nouvelles choses, qui peuvent nous permettre de voir l'évolution de ce monde. Ou bien en tout cas, et ces deux éléments que je viens de partager avec vous, moi en tout cas, c'est des choses que je vais mettre en pratique. Critiquez-moi, critiquez, j'accepte.
Voilà, critiquez, allez-y. Dites-moi que voilà, tu es qui pour nous parler du football, tu es qui pour nous parler de Messi, tu es qui pour votre France est bizarre là. Critiquez. Parce que j'ai appris avec Léo Messi que je dois accepter les critiques. Je dois accepter les critiques. Même ici, je pense, si je ne me trompe pas, je l'ai, désolé, sur l'introduction de ce livre que je lis. Ouais. C'est il n'y a qu'un moyen d'éviter la critique. Ne fais rien, ne dis rien et ne sois rien. Ne soyez rien. Aristote. Ça, si vous allez, vous pouvez le lire sur Internet. Donc, j'accepte les critiques et je ne suis pas pressé. J'attends. J'attends mon temps ou bien mon moment. Ça va venir. Et toi aussi, tu peux attendre ton temps. Acceptez les critiques, mon cher ami. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en business, en entrepreneuriat. La seule chose qui leur bloque, c'est d'avoir peur d'être critiqué, d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de rencontrer leurs anciens ou bien camarades de classe. La seule chose qui leur fait peur, c'est de faire le business et rencontrer les go dans les rues, etc. Ça fait partie du game. Moi, je commençais avec vendre des journaux à Dakar. Est-ce qu'aujourd'hui, je vends des journaux? Je ne vends plus des journaux. Moi, je vendais des sachets plastiques. Je faisais du tanti-bagages. Est-ce qu'aujourd'hui, je le fais? N'ayez pas peur d'être critiqué et être patient. Voilà, avec le temps, vous allez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.